tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse, peut-être mardi midi. Hey, c'est pas mal le fun ce game-là. C'est du dungeon crawl comme qu'on l'aime. Ils sont dans une tour qui est au milieu d'un lac souterrain. Et entourant ce lac, il y a une chute qui coule, qui des fois arrête de couler parce qu'elle se remplit, il y a de la magie là-dedans, la lune elle a l'affaire là-dedans. Bon. Ils ont découvert un peu le mécanisme derrière ça, puis ils ont décidé d'explorer la tour, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, dont une espèce de grosse sphère qui répond aux questions de façon silencieuse. Parce que cette tour-là a été érigée au nom du dieu silencieux. Le groupe était séparé, surtout à cause de la semaine dernière, parce qu'il a manqué carrément la moitié de la table. Il y avait 3 joueurs qui n'étaient pas là, sur 6. Ils sont 6 eux autres. Fait que là, les 3 joueurs, pour les séparer de façon que ça soit gérable, si on veut, j'ai décidé de façon logique de les séparer pour de vrai. En fait, un des joueurs qui était là la semaine passée était presque avec les 3 autres personnages des joueurs absents, mais il était dans un escalier qui montait vers là où il y avait la statue du dieu silencieux. Puis, étant donné que dans l'escalier, puis que c'est une tour qui est immergée souvent, j'ai décidé que les structures s'affaiblissaient, que, bon, étant donné qu'il y a pas mal de monde qui s'énerve dans la tour depuis qu'il l'explore, bien que l'escalier a cédé, puis qu'en cédant, une partie du plancher de l'étage de la statue qui a aussi affaibli et que la statue est tombée par en avant, cachant le trou de l'escalier, séparant de façon nette, claire et précise les 3 personnages des joueurs absents. Fait que pour moi, c'était facile à gérer parce que justement, cette semaine, allons-y avec les 3 joueurs absents, eux autres, ils se battaient contre des serpents qui venaient de la barbe de la statue, parce que la statue, sa barbe était faite de serpents, quand ils ont pris une clé. C'est ça, les serpents se sont animés et là, ils se battaient contre des serpents, des mini-golems de fer, en fait. Fait que pour eux, c'était de finir le combat, qui n'était pas si facile que ça, en fait. Puis même que, je repasse à ça, j'ai oublié d'appliquer une règle. Mais c'est pas grave. T'sais, pour le show, c'était pas mal le fun. Fait que là, dans le fond, ils se sont battus contre ça, puis ils ont décidé d'aller explorer vers le bas. Ils ont trouvé la fameuse salle des miroirs, et là, leur plan, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces miroirs. C'est des miroirs qui font des clones. C'est ce qui nous amène à l'autre groupe qui était séparé. Qu'est-ce qu'eux, ils l'ont exploré, cette salle-là, avant. Malgré qu'ils ont été très, très prudents, parce qu'il y a eu toutes sortes de dangers là, ils n'ont pas réussi à se sauver des miroirs d'une certaine façon. Et un des personnages, c'est un kobold, forge-sort, puis il y a eu 9 réflexions de lui qui sont devenues des clones. Et l'autre, c'est un homme loup. Le hasard en a décidé qu'il y en avait juste un qui sortait des miroirs. Fait que là, dans le fond, il y avait quelque chose comme 9 ou 10 poursuivants qui leur couraient après, des clones d'eux-mêmes. Fait qu'eux autres, c'était surtout la poursuite, le stress de la poursuite. C'était le fun à faire, ça. Parce que, bon, je faisais des règles, des tests de constitution, des tests de force, savoir qui est le plus rapide, tout ça. Ça leur a coûté des points de chance aux personnages joueurs. Ils ont pu distancer leurs poursuivants. Les autres, le but, c'était de sortir de la tour. Ils connaissent l'accès. Il y a un passage qui mène dans une paroi, dans une entrée qui est derrière la chute qui entoure la tour. Ils voulaient se rendre là, sauf que l'homme loup était très magané, il restait quasiment plus de points de vie. Puis probablement que passer dans la chute, ça l'aurait achevé parce que ça faisait pas mal de dommages, hein, se faire flapper par autant d'eau, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il a décidé de prendre une potion. Étant donné qu'il avait distancé leurs poursuivants, il y avait le temps d'une certaine façon. Mais tu sais, étant donné qu'il y avait une histoire de OK, prends le temps de prendre la potion, j'ai décidé d'être gambler un peu. Puis j'ai décidé en fait que le kobold qui donne la potion, j'ai fait faire un test de dextérité, savoir à quel point il trouve la bonne bouteille rapidement et qu'il donne. J'ai décidé de mettre un 5 de difficulté. Ça, j'aime ça, utiliser les 5 de difficulté. Je trouve que ça met un peu les joueurs sur le nerf. J'ai l'impression qu'il est un peu négligé, ce niveau de difficulté-là. Mais tu sais, c'était comme un niveau de difficulté. Mais tu sais, c'est gambler, c'est juste 5, tu sais. Ça découvre des fois que tu le manquerais. Tu sais. Juste pour trancher, juste pour pas que j'aille à décider que pendant que tu donnes la potion, les méchants arrivent, ou ils sont jamais arrivés. Tu sais, ben, pourquoi pas laisser les dés décider, mais pas 50% de chance. C'est ça qui arrive. Tu sais, 5 de difficulté, c'est pour ça que je l'aime bien. Il a réussi. Puis ils ont passé à la chute, puis ils ont mangé leur claque, puis ils sont en repos. Le repos mérité. Ils ont aussi rejoint la joueuse qui était séparée depuis un bout, qui les a rejoints finalement. Repos.
C'est pas ça pour eux autres. L'autre gang, c'est ça, là, si on parle de la première gang dont je parlais, qui se battait contre des serpents, eux autres sont plus en action. Il va falloir que j'essaie de leur vendre l'idée de... faudrait peut-être prendre un repos, juste question que tout le monde soit au même moment, là, au même temps. Ils ont rencontré, en fait, les clones de kobolds qui ont finalement arrêté de poursuivre les autres parce qu'ils avaient passé dans la chute. Fait que, tu sais, il y avait comme le joueur vedette qui avait le D30, puis il a voulu être discret pour essayer d'observer les clones. Il a pas eu un 30 naturel. Oh, tu sais, pourquoi pas, là, y aller. Non seulement c'est au-dessus d'un 20, parce que déjà, en haut de 20, c'est comme s'il voulait un vin naturel 30. Ah, il dit, hey, écoutez, vous trois, là, vous avez l'avantage du terrain. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'être là. Tant que c'est pas quelque chose d'évident, là, mais les kobolds ne vous voient pas, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, il y a le chien du groupe avec sa baguette de Fireball. Il dit Fireball! Il dit, tu mets-tu des points de magie là-dessus? Oui! Il les a tout tués. Fait que là, ils sont pensé à comment ils pourraient ramener miroir. Il y en a un qui m'a demandé comment ça coûte un miroir. J'ai fait un calcul rapide, puis s'ils ramenaient tous les miroirs, ils pouvaient s'acheter carrément quasiment un château. Peut-être essayer de les amener. Je sais pas comment ils vont les ramener. Ça fait Dungeon Crawl, vraiment, mais vraiment. Ça, je trouve ça très cool comme situation. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. François Letarte de JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.